Cela commence. Demain, le 16 janvier, Vénus franchit une porte cosmique qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Elle quitte les eaux profondes des Poissons pour entrer dans le signe du Bélier, le signe de la liberté, le signe du recommencement, le signe où tout devient possible. Mais attention, ce n'est pas un simple changement de position dans le ciel, c'est une rupture énergétique, une fracture dans le tissu même de votre réalité. Car Vénus ne voyage jamais seule. Elle emporte avec elle tout ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Vos doutes, vos espoirs secrets, vos désirs que vous n'osez même pas formuler à voix haute. Et demain, elle les dépose devant une nouvelle porte. La question est simple. Allez-vous la franchir avec elle ou resterez-vous de l'autre côté, à regarder les autres transformer leur vie pendant que la vôtre reste figée dans l'attente? Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va bien au-delà de l'astrologie traditionnelle. Vous allez découvrir pourquoi ce transit particulier de Vénus en Bélier porte en lui une force de libération que nous n'avons pas connue depuis des années. Vous allez comprendre comment cette planète de l'amour et de l'abondance, en entrant dans le signe le plus audacieux du zodiaque, crée une alchimie capable de briser les chaînes invisibles qui vous retiennent. 3 révélations vous attendent. La première concerne ce que vous appelez votre zone de confort. La deuxième touche à une relation que vous pensiez résolue. Et la troisième, peut-être la plus bouleversante, révélera ce que votre cœur désire vraiment, derrière les masques que vous portez depuis si longtemps. Vénus en Bélier ne demande pas la permission. Elle agit, elle tranche, elle libère. Et pour ceux qui sont prêts à accueillir cette vibration, les prochains jours peuvent marquer le début d'une transformation profonde. Le cosmos a choisi ce moment précis pour vous offrir une clé forgée dans le feu du Bélier et polie par la grâce de Vénus. Demain, tout peut changer. La seule question qui reste est celle-ci. Êtes-vous prêt à laisser partir ce qui ne vous appartient plus? Pour comprendre la puissance de ce qui se prépare, il faut d'abord saisir ce que Vénus représente vraiment dans votre carte du ciel. Cette planète ne gouverne pas seulement l'amour romantique, comme beaucoup le croient. Elle règne sur tout ce que vous trouvez précieux. Vos relations, votre rapport à l'argent, votre sens de la beauté, votre capacité à recevoir le plaisir, et surtout, votre valeur personnelle. Cette estime profonde que vous vous accordez quand personne ne regarde. En Vénus change de signe, c'est comme si quelqu'un changeait la bande sonore de votre vie. Les mêmes scènes se déroulent, mais soudain, elles prennent une couleur différente, une saveur nouvelle. Et ce 16 janvier, la musique douce et rêveuse des Poissons cède la place au tambour du Bélier, un rythme qui pulse, qui appelle à l'action, qui refuse d'attendre. Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Il porte en lui la vibration du commencement absolu, comme le premier souffle d'un nouveau-né, comme la première flamme qui jaillit du néant. Quand Vénus entre dans ce signe, elle se transforme. Elle abandonne sa nature contemplative pour devenir une guerrière de l'amour. Non pas une guerrière qui détruit, mais une guerrière qui conquiert, qui ose, qui prend ce qui lui revient de droit. Et c'est précisément cette force que l'univers met à votre disposition demain. Mais pourquoi parle-t-on du signe de la liberté? Parce que le Bélier ne connaît qu'une seule loi, sa propre vérité. Il ne se plie pas aux attentes des autres. Il ne se conforme pas aux règles établies par la peur. Le Bélier trace son propre chemin, même si ce chemin traverse des territoires inconnus. Et Vénus, en adoptant cette vibration, vous invite à faire exactement la même chose dans les domaines qu'elle gouverne. Imaginez un instant, toutes ces situations où vous avez dit oui alors que votre cœur criait non. Toutes ces relations où vous avez accepté moins que ce que vous méritez. Toutes ces occasions où vous avez étouffé vos désirs pour ne pas déranger. Vénus en Bélier arrive comme un vent brûlant pour balayer ces compromis qui vous étouffent. La première révélation de ce transit concerne votre zone de confort. Ce que vous appelez sécurité est peut-être devenu votre prison. La force du Bélier éclaire sans pitié ces espaces où vous vous êtes installé par habitude plutôt que par choix. Ce travail que vous gardez parce qu'il paie les factures, même s'il vide votre âme chaque matin. Cette routine que vous suivez mécaniquement, même si elle a cessé de vous nourrir depuis longtemps. Ces amitiés que vous maintenez par obligation, même si elles ne vous apportent plus rien.
Vénus en Bélier pose une question brutale. Est-ce que cette sécurité vaut le prix de votre indépendance ? Le 16 janvier marque le début d'une période de 4 semaines où cette question reviendra encore et encore, sous différentes formes, à travers différentes situations. Le cosmos ne vous laissera pas l'ignorer, car il sait quelque chose que vous avez peut-être oublié. Vous êtes né libre, et quelque part en chemin, vous avez échangé cette souveraineté contre des illusions de stabilité. La deuxième révélation touche au domaine des relations. Vénus gouverne nos liens avec les autres, et son passage en Bélier agit comme un révélateur photographique. Ce qui était flou devient net, ce qui était caché émerge à la surface. Une relation que vous pensiez résolue pourrait soudainement révéler des fissures que vous aviez choisi de ne pas voir. Non pas pour vous blesser, mais pour vous affranchir de l'illusion. Le Bélier déteste les faux-semblants. Il préfère une vérité douloureuse à un mensonge confortable. Et Vénus, sous son influence, vous donnera le courage de regarder vos relations telles qu'elles sont vraiment. Pas telles que vous espérez qu'elles soient, pas telles que vous les présentez aux autres, mais telles qu'elles existent dans leur vérité nue. Certaines relations sortiront renforcées de cette épreuve. Celles qui sont bâties sur des fondations authentiques n'ont rien à craindre du regard du Bélier. Au contraire, elles brilleront d'un éclat nouveau. Mais celles qui reposent sur le compromis, la peur ou l'habitude trembleront, et certaines pourraient ne pas survivre. Cela peut sembler effrayant, mais posez-vous cette question. Voulez-vous vraiment investir votre précieuse force vitale dans des liens qui ne vous élèvent pas ? L'astre de l'amour, dans ce signe de feu, dit non. Elle dit que vous méritez mieux. Elle dit que le temps des demi-mesures est terminé. La troisième révélation est peut-être la plus profonde. Elle concerne ce que votre cœur désire vraiment. Pas ce que vous avez appris à désirer, pas ce que la société vous dit de vouloir, pas ce que votre famille attend de vous, mais ce désir brut, originel, qui brûle au centre de votre être depuis toujours. Beaucoup d'entre vous ont oublié ce désir. Il est enfoui sous des couches de conditionnement, sous des années de « on ne peut pas, ce n'est pas raisonnable, les gens comme nous ne font pas ça ». Cette planète en feu possède la puissance nécessaire pour brûler ces couches, pour atteindre ce noyau incandescent, pour le ramener à la surface. Ce processus peut être inconfortable. Quand un désir longtemps réprimé remonte, il apporte avec lui toutes les émotions que vous avez enterrées avec lui. La frustration, la colère peut-être, le deuil de toutes ces années où vous avez vécu à moitié. Mais c'est précisément cet inconfort qui signale la guérison. Comme un membre engourdi qui revient à la vie, la sensation peut être désagréable au début, des picotements, une certaine douleur, mais c'est le signe que le sang circule à nouveau, que la vie revient. Les aspects planétaires qui accompagnent ce transit amplifient son pouvoir d'émancipation. Mars, le gouverneur du Bélier, forme actuellement une configuration qui soutient l'action décisive. Il ne s'agit pas d'une vibration de réflexion ou de planification, c'est un flux d'exécution, de passage à l'acte, de transformation du possible en réel. Le Soleil en Capricorne apporte la structure nécessaire pour que cette libération ne soit pas chaotique, car le danger, avec la force du Bélier, est son impulsivité. Le Capricorne offre l'ancrage, la patience stratégique, la capacité de voir au-delà de l'instant présent pour construire quelque chose de durable. Cette combinaison est rare, l'audace du Bélier, canalisée par la sagesse du Capricorne, le feu qui ne brûle pas aveuglément mais illumine le chemin. Vénus utilise ces deux courants pour créer un moment unique de transformation maîtrisée. Ce qui rend ce transit encore plus significatif, c'est le moment précis où il se produit. Nous sommes en janvier, le mois des nouveaux départs. Mais pas n'importe quel janvier. Nous sommes dans les premières semaines de 2026, une année qui porte en elle le chiffre 8 en numérologie. Le chiffre du pouvoir, de l'abondance, du karma qui se résout. Et Vénus, en choisissant ce moment pour entrer dans le signe de l'affranchissement, amplifie toutes ses promesses. Pensez-y comme à une synchronicité cosmique parfaite. La vibration du renouveau de janvier, la force d'abondance du 8. Et maintenant, Vénus qui ouvre les portes de l'émancipation. 3 courants qui convergent vers un seul point, vous.
Mais comment ce flux va-t-il concrètement se manifester dans votre vie quotidienne? Les premiers signes apparaîtront peut-être dès demain soir. Une impatience soudaine face à une situation que vous tolériez jusqu'ici. Une envie inexplicable de changer quelque chose dans votre environnement. Un désir de mouvement, de nouveauté, de rupture avec la routine. Ne résistez pas à ces impulsions. Elles sont les premières vagues de la force vénusienne en bélier qui commence à travailler en vous. Dans les jours qui suivent, cette puissance s'intensifiera. Vous pourriez vous surprendre à dire des vérités que vous gardiez enfouies depuis des mois, à poser des limites que vous n'osiez pas établir, à demander ce que vous voulez vraiment au lieu de vous contenter de ce qu'on vous offre. Le bélier ne mendie pas, il déclare, et Vénus vous prête sa voix pour faire ces déclarations. Les domaines financiers seront particulièrement touchés par ce transit. Vénus gouverne notre rapport à l'argent, et son passage en bélier peut déclencher une réévaluation profonde de votre valeur marchande. Combien valez-vous vraiment? Pas selon les barèmes établis par d'autres, mais selon votre propre estimation de vos talents, de votre temps, de votre présence. Beaucoup d'entre vous découvriront qu'ils se sont sous-évalués pendant des années, qu'ils ont accepté des compensations inférieures à ce qu'ils méritaient, par peur de perdre, par manque de confiance, par conditionnement social qui enseigne la modestie au détriment de la juste reconnaissance de sa valeur. Cette configuration brise ce conditionnement. Elle vous donne la permission de réclamer votre dû, non pas avec arrogance, mais avec la certitude tranquille de celui qui connaît sa valeur et refuse de la brader. Sur le plan émotionnel, ce transit agit comme une purification par le feu. Les émotions stagnantes, celles que vous avez accumulées pendant le passage de Vénus en Poisson, demandent maintenant à être libérées. Le bélier ne garde rien, il exprime, il extériorise, il transforme la charge émotionnelle en action. Si vous sentez une colère monter en vous pendant cette période, ne la réprimez pas. Cette colère est souvent le gardien d'une limite qui a été violée. Elle vous signale quelque chose d'important. Écoutez-la. Pas pour la projeter sur les autres, mais pour comprendre ce qu'elle protège. Quelle partie de vous demande à être défendue? La colère consciente est différente de la rage aveugle. La première est un outil de transformation. La seconde est une destruction sans but. Vénus en bélier vous enseigne à manier cet outil avec précision, à utiliser le feu pour forger plutôt que pour brûler. Les relations amoureuses connaîtront une intensification particulière. Pour les couples établis, c'est le moment de raviver la flamme. Le bélier apporte la passion, l'aventure, le désir de conquête. Même après des années ensemble, vous pouvez redécouvrir votre partenaire comme si vous le rencontriez pour la première fois. Mais cela demande une volonté de briser les routines, de surprendre, d'oser. Pour les célibataires, ce passage ouvre une fenêtre de rencontre potentielle. Mais pas n'importe quelle rencontre. Le bélier attire ce qui vibre à sa fréquence. Si vous voulez attirer un amour authentique, vous devez d'abord être authentique vous-même. Enlevez les masques, montrez qui vous êtes vraiment. Le bélier n'a pas de temps pour les jeux de séduction élaborés. Il va droit au but. Et cette franchise peut être incroyablement séduisante pour ceux qui sont fatigués des faux-semblants. Un phénomène particulier se produit souvent lors de ce transit. Des personnes du passé peuvent réapparaître, non pas par hasard, mais parce que la force de libération attire ce qui n'a pas été résolu. Si quelqu'un que vous aviez oublié refait surface dans les prochaines semaines, demandez-vous pourquoi maintenant. Quel message cette personne porte-t-elle? Quelles leçons n'avez-vous pas encore intégrées? Parfois, ces retours sont des invitations à la réconciliation. D'autres fois, ils sont des opportunités de fermer définitivement une porte que vous aviez laissée entrouverte. L'astre de l'amour en bélier vous donnera la clarté nécessaire pour distinguer l'un de l'autre. Le corps physique ressent également les effets de ce transit. La force du bélier gouverne la tête, le visage, le sang. Vous pourriez ressentir une vitalité accrue, un besoin de mouvement, une envie de commencer une nouvelle activité physique. Écoutez ces impulsions. Le corps sait ce dont il a besoin pour accompagner les transformations qui s'opèrent à d'autres niveaux. Certains ressentiront des maux de tête passagers. C'est souvent le signe d'une résistance mentale au changement que Vénus apporte. Le mental veut garder le contrôle, maintenir les anciennes structures. Mais le flux cosmique pousse vers l'avant.
Cette tension peut se manifester physiquement. La solution n'est pas de résister davantage, mais de lâcher prise, de faire confiance au processus. Les rêves de cette période Mérite une attention particulière. Vénus en transit active souvent le monde onirique. Vous pourriez rêver d'anciens amours, de situations non résolues, de désirs que vous avez réprimés. Ces rêves ne sont pas de simples fantaisies nocturnes. Ils sont des messages de votre inconscient qui profitent de l'ouverture créée par ce transit pour communiquer avec votre conscience. Gardez un carnet près de votre lit. Notez vos rêves dès le réveil, avant que la logique du jour ne les efface. Dans ces images symboliques se cachent souvent des clés importantes pour votre émancipation. La période la plus intense de ce transit se situera entre le 18 et le 25 janvier. C'est là que Vénus atteindra sa vitesse de croisière en Bélier, pleinement imprégnée de sa puissance. Si vous avez des décisions importantes à prendre concernant l'amour, l'argent ou votre valeur personnelle, ces jours seront particulièrement favorables. Mais n'attendez pas passivement que les choses se produisent. La vibration du Bélier récompense l'initiative. Elle soutient ceux qui osent faire le premier pas. Si vous voulez un changement, initiez-le. Si vous voulez une conversation difficile, commencez-la. Si vous voulez une nouvelle direction, prenez-la. Le cosmos a préparé le terrain, mais c'est vous qui devez marcher. Une pratique simple peut vous aider à maximiser les bienfaits de ce transit. Chaque matin, en vous réveillant, posez-vous cette question. Si je n'avais peur de rien, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ? Laissez la réponse émerger sans la censurer. Et si possible, faites un pas, même minuscule, dans cette direction. Vénus en Bélier honore le courage. Chaque acte de bravoure, aussi petit soit-il, attire son soutien. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la conformité, vous vous alignez avec le courant cosmique de ce transit. Le 16 janvier 2026 restera gravé comme un tournant. Le jour où Vénus franchit la porte du Bélier pour vous offrir ce que vous attendiez peut-être depuis des années. La permission de vous affranchir. La permission d'être enfin vous-même. La permission de réclamer ce qui vous revient de droit. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas une simple prédiction astrologique. C'est une carte. Une carte qui vous montre les chemins qui s'ouvrent devant vous. Mais souvenez-vous, une carte ne fait pas le voyage à votre place. C'est vous qui devez poser un pied devant l'autre. C'est vous qui devez faire le choix de l'indépendance plutôt que celui de la peur. Vénus en Bélier vous tend la main. Elle vous dit que le moment est venu, que les étoiles sont alignées, que l'univers tout entier conspire pour votre émancipation. Mais cette main tendue ne reste pas éternellement ouverte. Ce transit passera, cette fenêtre se refermera, et ceux qui n'auront pas osé resteront avec leurs regrets. Ne soyez pas de ceux-là. Soyez de ceux qui regardent en arrière dans quelques mois et se disent « Ce jour de janvier, j'ai choisi de changer. Ce jour-là, j'ai commencé à vivre vraiment. » Les prochaines semaines vont révéler des vérités. Certaines seront douces, d'autres seront plus difficiles à entendre, mais toutes seront nécessaires, car l'indépendance a un prix, et ce prix, c'est l'abandon des illusions qui nous maintiennent prisonniers. Vous êtes prêts, je le sais, parce que vous êtes encore là, à écouter ces mots. Votre âme reconnaît la vérité quand elle l'entend. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, je vous invite à laisser un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Votre témoignage peut éclairer quelqu'un d'autre sur ce chemin. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien nous permet de continuer ce travail avec passion. Que Vénus en Bélier illumine votre chemin vers la souveraineté de votre être. À très bientôt.